Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a déposé son budget 2025 le 25 mars dernier. La Fédération de télévision communautaire autonome du Québec a exprimé sa déception devant l'absence de mesures de soutien au TCA, sachant que ces dernières jouent un rôle essentiel dans la vitalité de l'information locale et régionale, en plus de contribuer au dynamisme culturel et social de la communauté. On en discute avec Émilie Boulay-Chouinard, présidente du conseil d'administration de la FTCAQ. Alors Émilie, bonjour. Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien, très heureuse d'être dans les écrans du territoire du Rocher-Percé. Le gouvernement, la Fédé a constaté dans le budget du gouvernement qu'il n'y avait rien là, concernant les télévisions communautaires autonomes. Ça a été quoi la réaction de la Fédération en découvrant ça? Mais on est très déçus de ne pas avoir été considérés. En fait, on a fait des représentations, on a déposé un mémoire. Les organismes d'action autonome, le LACA, nous avaient demandé de déposer des revendications en vision du budget qui était déposé le 25 mars. Donc, on avait fait notre mémoire, on avait fait nos revendications, on avait demandé, entre autres, un rehaussement de notre financement de base qui s'appelle le fameux PAMEC, notre subvention de base du ministère de la Culture. On a demandé une augmentation de la publicité gouvernementale aussi. Et ni un ni l'autre ne se retrouvait dans le fameux budget qui a été déposé par le ministre Girard le 25 mars dernier. Donc la Fédération, autant la permanence que le conseil d'administration, on est très déçus de ça. Sachant qu'il y a une crise des médias à la grandeur du territoire, c'est national. Il y avait une belle opportunité de soutenir un réseau qui leur appartient, qui soutiennent déjà pour pouvoir avoir de la visibilité partout dans les régions parce que, vous le savez, on est 41 membres dans la fédération, donc partout dans le territoire de la province du Québec, il y a des télévisions communautaires. Puis c'est ça, on est passé sous silence encore une fois, malheureusement. Puis d'autant plus que oui, vous avez déposé un mémoire, mais la Fédé a fait beaucoup de représentations auprès du gouvernement. Donc c'est dommage que le gouvernement ne tienne pas compte de ça. En plus que vous leur exposez souvent ce qui se passe aussi dans le milieu. Exact. La permanence de la Fédération Amélie Hens, que vous recevez de temps en temps en entrevue, rencontre souvent le ministre de la Culture au Québec, va aussi du côté du Canada, là, pour ce qui est du CRTC puis de Patrimoine Canada, mais rencontre souvent soit les cadres, l'administration du ministère de la Culture ou le ministre directement. Puis visiblement, c'est pas assez. On se rend compte avec les années que le gouvernement de la CAQ réagit beaucoup aux protestations les soulèvements populaires, hein, ça sort dans la rue, tout d'un coup on donne plus. On passe par les chemins traditionnels pour avoir plus de financement puis tout ça, là, d'aller directement vers les ministres, passer par les chemins traditionnels en fait. Puis on se rend compte qu'on a moins d'écoute. Va-t-il falloir que les médias communautaires s'allient ensemble, autant télé, journaux que radio, pour faire une force de frappe pour dire coucou, on est là? Peut-être, on sait pas. Une manifestation des médias communautaires à Québec. Qui sait? Pourquoi pas? Il y aurait de la caméra au pied carré, en tout cas. Moi, ça c'est sûr. Des caméras et des micros. Oui, il y en aurait beaucoup. Le rehaussement du PAMEC, tu disais c'est une partie importante là, de financement pour les TVC. Est-ce que est-ce qu'il y en a des TVC qui sont en danger de fermeture à cause du financement qui vient pas comme ça? Probablement. En danger de fermeture dans le court terme, non. Par contre, on sait que plusieurs de nos membres, là, sur les 41, les santé financières sont très fragiles en ce moment. On rappellera que c'est notre seule subvention pour notre mission, en fait, notre financement à la mission. Puis c'est un faible pourcentage. Les médias communautaires, les télés surtout, on est appelé à
combler le reste de notre budget avec beaucoup de revenus autonomes. Certains ont des bingos, d'autres font de la production de vidéos corporatives, vendent certains types de publicités qu'on a le droit. Donc, faut se diversifier beaucoup, mais de base, avec le simple financement de notre ministère, qui est le ministère de la Culture, le PAMEC, là, c'est le nom qui s'appelle notre subvention, ça peine à payer un salaire d'un employé dans une télé communautaire. On sait très bien que une télé communautaire, ça roule pas, c'est pas viable à long terme avec juste un employé. Fait que certains sont 2, 3, d'autres télés sont 4, 5, 6. Il y en a qui sont dans la périphérie de Montréal qui sont 11 employés, 12 employés. Donc ça prend beaucoup plus que la simple subvention là, du PAMEC. Et il faut générer ces revenus-là par nous-mêmes. Tout dépendant des territoires, c'est plus compliqué. Mais oui, certaines télés là, peinent à boucler la boucle, donc on réduit les heures de diffusion, on est moins présent sur le territoire. C'est au bout du compte, d'avoir moins de subventions, c'est la population qui en souffre, c'est la population qui a moins accès à de l'information de qualité. Et c'est là que le bas blesse. Ben, c'est ça. Vous le disiez d'ailleurs, à quel point les médias communautaires sont importants dans leur région. Peut-être un exemple concret de ça. Ben tout à fait. Les médias communautaires, on est comme le premier média très terrain. Souvent, l'équipe d'une télé communautaire dans sa région connaît tout le monde, est amie, tu sais, connaît toute le politique municipal, le politique provincial, tout ça. Donc, on est souvent le premier arrivé sur les bonnes nouvelles, sur les moins bonnes nouvelles aussi. C'est très important. On est souvent aussi... c'est nous qui diffusons les conseils de ville. Ça aide à beaucoup de citoyens à avoir accès à de l'information. On est un gardien de la démocratie. Puis, j'aime beaucoup dire, on est aussi la seule télé où on voit que des gens qu'on connaît dans l'écran. Fait que ça, c'est important. Les gens se voient et se reconnaissent dans notre contenu, dans ce qu'on produit, les télés communautaires. Fait que c'est un incontournable. Va falloir qu'on nous considère comme ça, je pense, encore plus, puis qu'on nous entende aussi dans nos revendications. Tout à l'heure, tu disais que t'en as qui fonctionnent avec 2, 3, 4, 6 employés. Ouais. Faut pas oublier là-dedans aussi les bénévoles, parce que les TVC ont besoin de bénévoles, puis il y en a qui vont s'impliquer dans leur télé aussi. Tout à fait. S'il n'y avait pas les bénévoles, il y aurait beaucoup moins de télécommunautaires sur le territoire québécois. Il y en a qui fonctionnent avec un employé et une équipe de bénévoles. Donc, sans ça, c'est sûr, tu as raison de le nommer, Jean-Denis. On survivrait pas si on n'avait pas de bénévoles, en fait. Puis une chance que on est un organisme communautaire, donc on peut avoir des charmants bénévoles, des généreux bénévoles qui nous donnent de leur temps, de leur expertise là, pour qu'on puisse vous produire des belles émissions semaine après semaine. On a fait le tour. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait rajouter? On a une campagne nationale à la Fédération des télévisions communautaires. Hausse ta télé communautaire, je pense que plus que jamais, on invite les gens, la population, les entrepreneurs, les politiciens, tout le monde, vous êtes tous concernés. Osez votre télévision communautaire, je pense qu'on va finir là-dessus. Osez. Vous êtes pas game de venir voir qu'est-ce qu'on fait les télévisions communautaires puis qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Ben justement, avant de finir, est-ce que la Fédé a l'intention de faire quelque chose suite à ce budget-là, je veux dire, par rapport au gouvernement? Est-ce que la Fédé a l'intention de rencontrer quelqu'un, faire peut-être des nouvelles propositions, je sais pas trop. C'est sûr que pour l'année qui s'en vient, mais là, on fait avec parce que c'est ça qui a été annoncé. Par contre, on va commencer dès maintenant à faire des actions pour solliciter puis à se faire reconnaître par le milieu, par le gouvernement, par le milieu politique. On sait, il nous reste 1 an et demi à peu près avec ce gouvernement-là. Après ça, on sait pas. Donc, on va essayer le plus possible d'être présent, d'être pour justement apporter une crédibilité aux médias communautaires, aux télécommunautaires auprès du gouvernement, puis leur faire valoir que sans notre couverture médiatique de nos territoires, personne ne parlerait de ce qui se passe dans des régions, probablement au Québec, là. On est souvent le seul média sur place, sinon ça serait un désert médiatique, puis on n'en entendrait plus jamais parler de certaines régions au Québec. Donc, on est très, très important, on est un incontournable dans une communauté, je pense. Ouais.
Eh bien, Émilie Boulay-Chouinard, présidente du conseil d'administration de la Fédération de télévision communautaire autonome du Québec. Oui. Merci beaucoup. Eh ben, ça me fait plaisir. Merci à toi. Bonne journée. Toi aussi. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Besoin de faire votre entretien de véhicule à un prix qui défie toute concurrence? Rendez-vous au dépanneur chez Mario de Sainte-Thérèse de Gaspé. Notre mécanicien d'expérience saura répondre à tous vos besoins. Pour un service courtois lors de votre plein d'essence, dépanneur chez Mario, c'est l'endroit par excellence. Que ce soit pour l'épicerie, la bière, le vin ou le lavage de votre auto, au dépanneur chez Mario, on prend soin de vous.